Voilà le jingle. Michel Serres est mort hier soir entouré de sa famille. Il avait 88 ans. Avant de se passionner pour la philosophie, Michel Serres avait été officier de marine. C'était un philosophe optimiste, défenseur de l'éducation et de l'écologie, membre de l'Académie française depuis 90. Il aura passé sa vie à partager son immense culture. Jean-Luc Eguezier. Le grand public l'avait découvert avec son essai Petite Poussette, son plus grand succès en 2012. Le vieux philosophe, cheveux blancs et œil malicieux, y décrivait la jeunesse d'aujourd'hui, connectée à tous les savoirs du monde grâce à son petit écran portable. Une sorte de révolution anthropologique, notait-il sans nostalgie. Michel Serres affectait un enthousiasme inébranlable et s'attachait à démontrer que non, ce n'était pas mieux avant. Comme dans sa dernière interview, voilà quelques jours seulement. Ce qui se passe depuis 10, 20, 100 ans, et on a des chiffres là-dessus, on a même des rapports des institutions internationales, la violence ne cesse de baisser. C'est presque contre-intuitif, tout le monde, personne ne le croit. Né dans le sud de la France en 1930, il avait envisagé d'abord une carrière de marin, avant de se tourner vers la philosophie, une philosophie attentive au développement de la science et du monde moderne. J'étais scientifique à l'origine, j'ai mathématicien, physicien théorique, et pour nous, pour notre génération, l'explosion de la bombe à Hiroshima et Nagasaki a été le moment décisif où la science que nous tenions pour toute bonne et seule bonne, c'est-à-dire la science qui travaillait pour le bien, le bonheur de l'humanité, pour l'avenir de l'humanité, se mettait tout à coup à travailler pour une tragédie d'une intensité que je vis encore dans ma chair. Michel Serres va enseigner à Vincennes dans les années 60, puis à Paris 1 et aussi à Stanford aux États-Unis. En 1990, il est élu à l'Académie française. Mais il sera surtout un infatigable auteur, faisant paraître plus de 80 ouvrages. Sa curiosité est sans limite, il écrit sur la peinture italienne, Jules Verne ou Tintin. Il se voit en Hermès, en voyageur, en passeur de savoir. Dans Morales espiègles, paru cette année, il notait « Je confesse avoir chahuté toute ma vie par dérision envers les hiérarchies lourdes ou sottes et pour honorer la pensée vive et libre. » Avec nous pour évoquer Michel Serres, Marie-Odile Monchicourt, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, vous avez été animatrice et productrice à France Télévisions et à Radio France. Vous avez notamment été chroniqueuse scientifique sur France Inter et sur France Info, je pense, et vous avez bien connu Michel Serres. Qui était le Michel Serres, justement, que vous avez eu l'occasion de fréquenter? Alors, c'était un homme tout à fait charmant. Le mot charmant est un mot qui lui ressemble beaucoup. Alors, moi, je me souviens, la première fois que je l'ai interviewé, évidemment, à France Inter, évidemment, j'étais très intimidée. Et il parlait beaucoup de l'importance de l'enseignement. C'était vraiment une obsession chez lui. À ce moment-là, il était professeur à Stanford. Donc, pendant 20 ans, je crois, même plus, il a été professeur à l'université de Stanford en Californie. Et je lui demandais, mais quelle est la première qualité d'un professeur? Et il m'a répondu, la séduction, madame. Ouais. La séduction. Et cet optimisme aussi qu'il avait en tout lieu et en tout temps. Il donnait toujours l'impression d'être un penseur optimiste, un penseur joyeux. C'est ça, c'est-à-dire que quand il dit la séduction, c'est vraiment, il fallait qu'il passionne ses élèves, il fallait qu'il passionne tout le monde. Et son optimisme faisait partie de cette séduction. Et alors, il adorait raconter des histoires. Il adorait, il avait le verbe. Communiquer, mais par les histoires. Il aimait le verbe, il aimait les mots. On peut dire que c'est un vulgarisateur, mais dans le sens noble du terme. Absolument. C'est le mot. Est-ce que vous auriez une anecdote, un souvenir particulier que vous garderez de Michel Serres? Alors moi, je me souviens d'une conférence extraordinaire qu'il a donnée pour les 40 ans de l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Et c'était dans une salle, il y avait, je sais pas, 1500 personnes. Et là, il nous a fait une conférence sur les conséquences des nouvelles technologies. Qu'est-ce que ça allait nous enlever. Parce que c'était aussi un historien de la science, il connaissait très bien la science, vous l'avez bien connu pour ça. C'est pour ça que... Quelle importance avait la science dans sa philosophie?
Ah bah il disait qu'on ne pouvait pas être philosophe sans avoir ses bases scientifiques. Parce que les connaissances scientifiques ont tellement bouleversé notre appréhension du monde que lui, il a assis sa philosophie là-dessus. Ouais. Et donc, effectivement, on rentre dans un monde en évolution, on rentre dans un monde où on se rend compte que la nature qui nous entoure, on en fait partie. Donc, si vous voulez, il était presque avant-gardiste. Moi, je pense que la philosophie de Michel Serres va encore avoir de très beaux jours pour nous tous. Et encore plus dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup, Marie-Odile Monchicourt, d'être venue.